Ah les amis, faut que je vous raconte, on était mort de rire avec mon fils, non mais je vous jure, hein, n'importe quoi. Ah. Et salut à tous les amis vénusiens, vénusiennes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je raconte alors, non mais cette barre de rire avec mon fils, un truc de fou. Enfin moi j'ai pas capté sur le coup, c'est après quoi. Je vois mon fils il était pété de rire, je me dis mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Et après il m'explique l'histoire, je fais oh, ok quoi. Je t'explique l'histoire, on va chez le dentiste. Oui parce que moi je suis une psychopathe des dents, même des yeux, de tout ce que tu veux. Tu vois, moi depuis que mon fils il a 2 ans, en fait chaque année il a rendez-vous chez le dentiste pour faire un contrôle buccal. Pareil, je fais contrôler les yeux au cas où il y a des problèmes. Enfin voilà quoi, chaque année moi je fais bilan. Autant ma gueule je m'en tape, autant petit cœur d'amour je loupe jamais aucun rendez-vous. Donc je dois bien vous avouer que même chez moi les dents, je loupe jamais un contrôle. Chaque année je vais faire un contrôle au dentiste. Et donc mon fils c'est pareil depuis qu'il a 2 ans. D'ailleurs je me souviens, première fois que je l'ai emmené chez le dentiste quand il avait 2 ans, le dentiste il m'avait débarqué, il me dit mais c'est trop tôt pour l'emmener chez le dentiste. Je fais non, on sait jamais hein, s'il y a des problèmes, des machins, moi plus tôt c'est pris, mieux c'est quoi les amis. Et en plus de ça, ce que j'ai constaté comparé à d'autres enfants, c'est le fait d'y avoir été très jeune et d'avoir juste des contrôles en fait où il se passe rien, et il associe pas dentiste à douleur quoi. Alors que le problème c'est que les gens ils vont jamais chez le dentiste et le jour où ils ont un problème à une dent, c'est là où ils vont chez le dentiste, mais c'est là où ils ont déjà mal en fait. Et quand tu vas chez le dentiste, c'est déjà trop tard et du coup ouais c'est vrai le dentiste il va te faire mal là. Donc du coup les gens ils ont la flippe du dentiste après. Donc moi mon fils dès tout petit je l'ai habitué à aller chez le dentiste. Donc comme ça il n'y a pas de problème et du coup il associe dentiste à limite plaisir quoi. Parce que généralement quand tu vas chez le dentiste il n'y a pas de problème. Et en fait à chaque fois où il a eu des petits soucis ça a été des petites caries. Et franchement c'était vraiment pas grand chose hein. Heureusement qu'il y a ce contrôle annuel. En fait, à chaque fois, on a vu la carie, mais en fait, il avait même pas mal, elle lui a soigné, il a même pas eu mal aux dents. Donc, en fait, je trouve ça hyper important d'avoir toujours un suivi auprès d'un dentiste régulier chaque année pour faire le point, parce qu'il y a des fois, nous, on le sent pas forcément qu'on a des caries ou quoi que ce soit. Et comme je vous dis, le problème, c'est généralement, une fois qu'on commence à sentir la douleur, etc., c'est déjà trop tard, les amis. Hein. Ah ouais. Donc, bon... Bref, du coup on est chez le dentiste, elle regarde son histoire et enfin, je suis vraiment contente là où je suis tombée dans ma région, hein, sur ce dentiste-là. Bon, déjà j'ai quand même mis 2 ans d'attente avant de pouvoir avoir une place dans ma région chez un dentiste, hein, donc ça a été long, j'ai mérité ma place, hein, j'ai attendu et franchement je suis trop contente parce que je suis tombée vraiment sur un super dentiste. Et elle est super douce et super agréable. Et en plus de ça, alléluia, alléluia, elle veut bien arracher la dent de mon petit cœur d'amour. Parce que mon fils, si vous voulez, quand il était petit, il s'est pété une dent là, quand il avait 6 ans en colonie de vacances. Et du coup, elle est dévitalisée, la dent, elle est morte. Et du coup, ils lui font de la résine autour. Le problème, c'est que c'est une embrouille en fait, ce truc. La résine, soit la résine elle pète, soit ça lui fait des caries en fait entre la résine et la dent. Hein. Parce que avant il avait les dents du bonheur et puis avec la résine, comme c'est plus gros que la dent, ça a bouché tous ces trous là et donc du coup ça touche l'autre dent et avec les brossettes il peut pas passer entre eux parce que c'est vraiment même pas 1 millimètre quoi. Et du coup il y a des saletés qui finissent par s'encrasser là-bas dedans et après il se chope des caries à l'autre dent qui est bonne. Bref, ça me saoule toutes ces conneries quoi. Donc j'ai dit à la copine, moi je commence à en avoir marre, je veux qu'on lui arrache la dent et qu'on lui en future une sur pivot, comme ça on n'en parle plus de l'histoire, il est plus emmerdé, il est au top quoi. Et le problème c'est que il y a pas mal de dentistes, ils ne veulent pas vous faire ça. Je ne sais pas pourquoi, vous arrachez la ligne, il y en a, ils ne veulent pas, ils disent non, c'est mieux la résine, c'est mieux machin, c'est mieux le truc quoi. Bon bref, ils voulaient pas lui arracher sa dent. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on peut lui arracher. Alors est-ce que c'est le fait que maintenant il soit majeur ou pas, je ne sais pas, parce qu'elle m'a quand même dit ouais généralement à cet âge-là ça se fait pas bien, parce qu'il y a un problème de coloration de dents, machin. J'ai dit écoute copine, déjà sa résine elle est même pas de la même couleur que ses dents. Donc en fait déjà il y a pas de couleur, donc je m'en bats les couilles en fait moi des problèmes de couleur de sa dent. Moi ce que je veux c'est qu'il ait une dent où il ait plus de problème avec, tu vois, parce que c'est chiant. Hein. Donc... Voilà, bref, la copine, elle m'a dit, t'inquiète pas, je te fais le devis. Et dès que tu veux, moi je lui arrache la dent et je lui mets en main sur pivot. Merci copine.
Bref, donc là je suis super contente. Bref, à la base c'était pas ça que je voulais vous raconter l'histoire, mais bon tu connais, de toute façon je suis obligée de digresser de fou. Hein. Bref, digresser de fou, oui je sais. Il y a des fois je mélange encore digresser, mais ça finit par rentrer à un moment donné, hein, tu vois, je m'améliore. Avec ma dyslexie là. Bref, donc on a fini, si tu veux, l'entretien avec le dentiste. Et puis bah du coup elle était en train de me préparer le devis pour sa dent pivot là. Et il y a des fois, je vous jure les amis, moi je me dis mais putain mais Vénus, pourquoi tu penses à voix haute quoi? Tu peux pas penser à voix basse comme tout le monde, non. Il faut que tu ouvres ta grande bouche là, comme ça. C'est pas possible ça, je vous jure. Bref, du coup, bah vous savez, il y a toujours la dentiste ou le dentiste, et puis vous avez la copine quoi, qui est avec elle, qui est en formation, là, qui apprend quoi. Bref. Et du coup, bah, pendant que l'autre elle me faisait son devis, bah, l'autre, je la vois, elle nettoie tous ces trucs quoi. Et moi, je la regarde faire, je la regarde nettoyer comme ça, et je me dis putain, le nombre de fois la copine qu'elle doit faire ce geste à nettoyer en fin de compte tous ses instruments, hein, je me suis dit ça doit être ouf quoi. Elle doit faire ça 4 fois par heure au moins, parce que je pense que ça doit être, on reste à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure je pense chez le dentiste. Donc on va dire, on va faire en moyenne basse quoi, 4 fois par heure ces trucs là quoi. Et donc bah moi je pense pas, si vous voulez les amis, ça sort comme ça et je la regarde la copine, je dis oh là là, c'est un geste que vous devez faire, mais un nombre de fois incalculable par jour. Et la copine elle me dit bah ouais vous avez pas idée quoi. Et là je vois mon fils, il se pète de rire et moi je comprends pas quoi, vous voyez. Je lui dis bah qu'est-ce que t'as? Il me dit non rien. Et je vois il se tourne de la meuf et il rigole tout seul dans son coin. On sort du dentiste. Je dis qu'est-ce que t'as là, être mort de rire. Il me dit non mais il me dit maman mais t'es sérieuse toi. Il me dit tu vois pas les accents que tu fais dans le truc. Je dis bah non je vois pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros franchement je comprenais pas. Et c'est là on voit les hommes ils ont trop les idées mal placées quoi. Enfin, surtout les jeunes hein, parce que quand ils vieillissent les hommes après c'est pas pareil. Mais quand ils sont jeunes c'est vrai qu'ils sont boostés un peu par la testostérone donc ils sont un peu c'est normal quoi. Hein. Bref, et donc il me dit non mais maman, il me dit quoi, t'es là, il me dit la copine, elle est là, elle nettoie ses outils, elle fait des grands gestes comme ça, et toi tu lui dis ouais, c'est un geste que vous devez faire un nombre de fois incalculable par jour, et elle te répond bah ouais, un truc de dingue quoi. Il me dit t'es sérieuse? Il me dit comment tu veux pas que je me pète de rire, alors t'as l'impression qu'elle a un grosse boube et tout, et qu'elle est là, et toi t'es là, t'en rajoutes en plus. Et franchement, je veux dire, les amis, moi, j'avais pas calculé, quoi. Franchement, elle me dit, ah, non, mais attends, je lui dis, Picard d'amour, c'est toi, t'as les idées mal placées quand même. Je dis, bah non, mais bon. Et j'avoue, c'est vrai que c'était un peu. Ouais, mais moi, j'ai pas percuté sur le coup. Et j'espère que la copine, elle a pas pensé la même chose que Petit Cœur d'amour, quoi. Parce qu'elle a dû se dire, sinon, mais attends, celle-là, elle se prend pour qui de me dire des choses comme ça? Il faut que je commence la vidéo pour qu'il y ait le soleil qui sorte et j'ai pas pris les lunettes de soleil. Est-ce que je vais arriver à voir? Surtout que je vais vous emmener dans la serre les amis. Alors du coup, la serre si jamais il y a trop de luminosité, moi je deviens trop aveugle. Bref. Donc bon on va commencer dans la serre. Je sais que... il y en a pas mal d'entre vous qui attendent de voir un petit peu au niveau de mes semis où est-ce que j'en suis, etc. Donc on y va, c'est parti, ça va être dans cette vidéo. Et donc, je vais commencer, vous vous souvenez là quand j'ai eu du gros gel, là il y a eu -5 chez moi pendant plusieurs jours et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous avais montré que j'avais protégé le pommier là-bas avec le voile que Marie m'avait envoyé. Bon, eh bien figurez-vous que... ça a vraiment bien gelé et je pensais pas franchement parce que bah, vous voyez là j'ai mon rosier, il est dans la serre. À la base j'avais mis un rosier dans la serre parce que c'était lui qui était censé attirer les pucerons pour éviter qu'ils bouffent mes salades. Résultat des courses c'est quand même les salades qui prennent tout et puis mon rosier il a aucun puceron. Donc bref, c'est comme ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là, vous voyez, il a tout brûlé, mon rosier, parce que bah, il y a tout qui commençait à sortir. Et là, quand j'ai eu les -5, et ben même protégé dans la serre, ça a été, le gel a été trop fort. Ça m'a tout brûlé. Vraiment, toutes les jus de pousse étaient sortis. Et là, il n'y a plus rien. Ça a tout cramé.
Bon, on voit là, et depuis, il y en a une qui est ressortie. Donc je pense qu'on voit, il y a un petit peu de vert à droite, à gauche. Donc je pense que ça va finir par se relancer. Mais voilà, sur le coup, j'avais un petit peu les boules, quoi. Sinon, hein, ici, c'est la salade que j'avais lancée. Donc voilà, là, ça a été repiqué. Je vais attendre qu'elle grandisse encore un petit peu. Et puis après, je viendrai planter mes petits pots. Ici, eh bien, ce sont une partie des tomates. Donc là, bien évidemment, toute en majorité, c'est ma rose précoce que j'aime beaucoup et qui marche bien chez moi. Et j'ai remarqué aussi celle-là. C'en est une qu'on m'a envoyée cette année. Comment elle s'appelle? Alto? Oh, je sais plus, j'écris mal en plus. Mais bon, je m'en fous un peu des noms des variétés. Ça me saoule. Donc bon, bref. Celle-là, elle est pas mal aussi comme variété. J'ai vu qu'elle arrivait bien à encaisser le froid. Car oui, hein, moi, mes tomates restent dans la serre. Hein, et je suis en montagne, hein, un peu plus de 950 mètres d'altitude. Donc autant vous dire que chez moi, ça caille. Donc là, dans la serre, bien évidemment, la nuit, je tombe à 0 degré. Hein. D'ailleurs, on voit toutes les feuilles, que ce soit ma rose précoce ou l'autre, elles sont violettes en dessous, elles ont froid hein, la nuit. Hein. Chez moi, ça gèle encore la nuit, mais je la laisse dans la serre, histoire qu'elle s'habitue hein, au froid. Parce que chez moi, en septembre, à partir de mi-septembre, déjà, je vais avoir les premières gelées à l'extérieur. Et donc, si elles n'ont pas l'habitude de se prendre des 0 degrés dans la gueule, elles vont souffrir en septembre, mes copines. Donc je constate que vous allez voir, contrairement à une autre variété de tomates que j'ai testée, elle a beaucoup plus de mal avec le froid. Donc là je suis contente, il faudra voir les tomates que cette Alto, je sais pas quoi, là, va sortir, cette variété qui est à côté, là. Mais voilà, pour l'instant elle se développe aussi bien que l'autre, elle pousse pareil, donc le froid ça lui met des petites claques. Mais ça va quoi, elle tient le choc. Donc ça c'est cool. Parce que là, je vais vous montrer, vous voyez celle-là, là, c'est une autre variété, mais elle a un peu plus de mal avec le froid. Elle est beaucoup plus petite et elle peine. C'est une variété Butalux, un truc comme ça. Et normalement, c'était une variété qui fait des petites tomates. Parce que chez moi, les grosses tomates, ça n'a pas le temps de venir. Il faut que je prenne des tomates qui restent petites. Donc tout ce qui est cœur de bœuf, tout ça, chez moi, ça ne fonctionne pas. Il fait beaucoup trop froid. Hein. Donc bon, c'est pour ça que c'était de la petite tomate hein, quand même, mais je vois que le froid là, elle ramasse un peu, on verra après si elle rattrape les autres copines ou non. Hein. Mais bon, voilà, pour l'instant c'est un peu moins concluant. Ensuite, les tomates cerises, bon ça les tomates cerises ça fonctionne bien en climat froid, il n'y a pas de problème, hein, on voit. Donc ça c'est cool. Bref, ça se présente bien. Ici, là, j'avais fait des choux, si vous vous souvenez. Bon, il se trouve que là, pendant la période de grand froid que j'ai eu, j'ai pensé à rentrer les tomates et tout ça, mais j'ai oublié les choux. Et puis, même si ils étaient sous une protection plus sous la serre, ils ont gelé. Donc, j'en ai la moitié qui est mort. Et puis là, je dois bien vous avouer qu'on voit ils peinent à se relever, quoi, quand même. Ils rament tout ce qu'ils peuvent, les pauvres, donc ça donnera rien. Hein. Je les ai laissés vraiment pour voir ce que ça allait donner, mais bon, ça a trop végété, ça donnera rien, il vaut mieux que j'en relance d'autres, ce sera mieux. J'ai tenté aussi des courgettes, là j'en ai relancé à côté, tous les 15 jours, là j'en lance, et je voudrais réussir à voir, là j'ai courgettes, et puis là j'ai quand même fait concombre. Et comme ça, je veux voir la période optimum chez moi, le mieux en fin de compte pour la lancer. Donc là, je vais lancer tous les 15 jours. On dit que généralement, celles qui sont lancées trop tôt végètent à cause du manque de chaleur, etc. Et que celles qu'on lance plus tard rattrapent largement les premières. Donc bon, ça me permettra de faire cette expérience et de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai quand même réussi, là je suis très contente à protéger toutes les fleurs de mes fraisiers lors du grand gel. Et donc du coup j'en ai plein. Et déjà l'année dernière j'avais réussi à les protéger pour en avoir un peu plus tôt, mais là cette année c'est encore mieux quoi. Les plants sont beaucoup plus, les pieds sont beaucoup plus gros, donc du coup je vais avoir plus de fraises
en plus que l'année dernière, quoi. Donc ça c'est cool. Ici, eh ben, c'est les pieds de framboise qu'on m'avait envoyés de la ferme de Sainte-Marthe, là. Donc ils ont bien évolué. Et là derrière, c'est les ronces. Donc cette année, je vais les laisser en pot encore et les arroser, etc. Et à l'automne, je viendrai les planter parce que moi, je suis trop tête en l'air. Hein, et j'ai peur de, si je les plante maintenant, de les oublier et qu'ils meurent. Donc je vois pas, voilà, ça sert à rien. Là, j'ai ma petite menthe. Et d'ailleurs, je suis trop dégoûtée avec la sécheresse l'année dernière. J'ai perdu toute ma menthe. Tous mes menthes, toujours toutes mes menthes qu'il y avait dehors. Il n'y a que celle-là parce qu'elle était en pot que... Bah, qu'elle est vivante, quoi. Donc il va falloir que je m'en rachète de la menthe parce que ça c'est de la menthe chlorophylle et donc bon bah j'aimerais bien avoir de la menthe normale, la menthe chocolat, enfin vous voyez toutes ces conneries de menthe là, j'aime bien ça. Ici c'était des petites boutures, alors ça c'était un plant de framboisier sauvage, donc je sais, peut-être je le planterai à un endroit au fond du terrain, on verra. Là c'était des boutures qu'on m'avait envoyées. Pour l'instant ça sort pas mais j'ai l'impression que ça va finir par venir parce que c'est vert quand même le bois. Donc j'ai pas l'impression que ce soit mort. Ici là c'était des baies de goji, donc j'en ai qui sont pas sortis mais j'en ai qui sont sortis, donc ça c'est cool. Là c'est de la myrtille que j'ai mis. Pour l'instant ça donne rien. Et là pour l'instant j'ai que celle-là qui sort, mais pas les autres. Mais c'est pareil, c'est vert, alors peut-être ça va prendre plus de temps. Je sais pas, mais bon déjà j'en ai quand même une. C'est toujours mieux que rien. Et puis que je pourrais multiplier après par la suite. Hein. On verra. Et aussi, bah, l'année dernière, on voit que j'ai eu un climat un peu plus doux que les autres années parce que d'habitude, j'arrive pas à faire mes semences d'artémisia. Hein. La saison, elle est trop courte, ça gèle avant. Et là, vous voyez que cette année, c'est des semis spontanés, ça. Donc ça veut dire que elle a réussi à faire ses graines de A à Z en étant protégée parce que si je la laisse dehors, bah, en fait, elle a vraiment pas le temps, quoi. Il faut qu'elle passe sa saison sous la serre si je veux pouvoir récupérer des graines après. Parce que ça, souvent, on n'y pense pas à ces histoires graines, quand on dit, mais Vénus, il suffit de faire tes graines, quoi. Et puis voilà, ouais, sauf qu'en fait, pour pouvoir faire ces graines, sur la majorité, il faut quand même avoir 6 mois où ça ne gèle pas. Hein. Et chez moi, j'ai que 3 mois où ça ne gèle pas, les copains. Donc, selon les variétés, en fait, de légumes ou de fruits, ben, ils n'ont pas le temps, en fait, de faire leurs graines. Ils ont juste le temps de faire leurs fruits et tout ça, mais ils n'ont pas le temps de faire le reste. Donc bon, là, en l'occurrence, c'est pas vraiment un fruit, quoi. Mais bon, vous avez compris le truc, quoi. C'est compliqué. C'est comme pour les courgettes et tout ça. Moi, si je veux pouvoir récupérer des semences d'une courgette, en fait, bah, c'est dès le départ où j'ai une courgette qu'il faut que je la laisse vraiment grossir pour qu'elle ait le temps de faire ses graines. Si moi, je m'y prends au dernier moment et que je m'y prends août pour faire choisir la courgette qui va faire les graines, c'est mort en fait. Il va geler avant et le pied sera mort avant. Bon. Bref, il n'y a que peut-être sous serre après que je peux les conserver, quoi. Voilà. Mais sinon, si j'ai pas la serre, c'est vrai, c'est compliqué, quoi. Ah oui, bon bref, vous avez vu, j'ai aussi rangé déjà un camion de bois. Il m'en reste plus que le deuxième à faire. Voilà, je vais le faire tranquillement comme d'hab, sans problème. Voilà les amis, bon, je vous laisse. Je sais qu'en ce moment c'est un peu décousu sur la chaîne les vidéos. Du coup, bah, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je pense que la vidéo prochaine sortira plus mardi que lundi. On verra selon comment j'ai le temps. En attendant les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.